fait tous venir en Égypte, pourquoi il ne leur envoie pas à manger à Oh non, tous? ça on a fait ce cours, José, on l'a fait ce cours, on l'a fait. C'est une question complètement sympathique déjà, je te remercie d'être sympathique, On l'a mais fait il y a qui est des complètement années. mystique cette question-là. C'est-à-dire si maintenant on réfléchit 2 minutes, c'était qui le Ham Israël à l'époque? C'était des bergers, d'accord? C'était des bergers. Premièrement, le fait que ce soit des bergers, ils ont besoin de fourrage pour les bêtes. Tu peux leur amener autant de nourriture que tu veux. Ils étaient très nombreux, ils avaient de grands troupeaux, etc. C'est pas possible de nourrir des bêtes à distance, impossible. Il faut les amener à Res Goshen, qui était une bonne terre de pâturage, ouais. Il y avait tout sur place. On ne peut pas nourrir à distance. C'était la famine, c'était la disette, il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas si, c'était la mort. Déjà, techniquement, de transporter de la nourriture en permanence, tu te rappelles quand il y avait eu le premier Séguer, on a acheté du papier toilette. On sait très bien que même ça durait un mois, on a eu très peur et tout. Et ça va, moi, Macara. Là, il y avait 7 ans de famine. Comment tu peux transporter tellement de choses? Comment tu peux pour une tribu avec des animaux, avec des trucs? Déjà, c'est techniquement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne question si on réfléchit à l'aspect, comment dirais-je, le mot, c'est pas stratégique, mais à l'aspect. euh, Maintenant, on cherche à organiser quelque chose. Je ne me rappelle plus. Et donc déjà, concrètement, pour pouvoir subvenir aux Logistique. besoins d'une très très grande famille. Oui, Maître Barou, vous avez un mot là? Logistique. Logistique. Voilà, logistique. Au niveau logistique, de nourrir comme ça une famille de 70 néfachotes, ouais, c'est pas rien. Deuxièmement, avec un troupeau, c'est pas rien. Donc pourquoi compliquer l'affaire alors qu'on peut simplifier? D'autant plus que puisque Yosef, lui, il ne peut pas sortir d'Égypte, ouais, puisqu'il a un rôle, bah, il faut réunir la famille, quoi. C'est-à-dire, ils vont être à côté de Yosef, la malo. En plus, le fait que, qui te dit que par eux, il accepte des choses pareilles, qu'on sort tellement de richesses d'Égypte, etc. Qui te dit qu'il accepte? Il accepterait une telle chose? Peut-être qu'il y avait des lois à l'époque que non, ben, on ne fait pas d'exportation. L'Égypte est elle-même soumise à une grande famine. Comme on a vu, ils ont tous demandé à Yosef et finalement, ils ont tous dû devenir esclaves pour obtenir le moins de subsistance. Et le Yosef, en attendant, il va envoyer à sa famille tout plein de nourriture sans contrepartie. Qui te dit qu'il aurait pu, Pirlal? Vu la misère du peuple égyptien qui a dû tout vendre, tout céder pour obtenir à manger, qui te dit que lui, Paro lui aurait laissé de se comporter avec sa famille mieux qu'avec le peuple des Égyptiens? Qui te dit qu'il aurait pu, Birlal? Troisième point, le fait d'être nourri par l'Égypte en Eretz Canaan et de ne pas souffrir de la famine, alors que tous les Cananéens auraient souffert de la famine, ça aurait pu entraîner des grandes jalousies, ça aurait pu entraîner des guerres, ouais. Ils auraient pu être, comment dirais-je, en danger de recevoir tant de nourriture entourée de tant de miséreux. Donc si tu réfléchis un petit peu, si tu déconnectes la Torah de l'aspect ganénet, ouais, tu remarques qu'en réfléchissant un petit peu, ça aurait été très très compliqué de faire autrement que ce que sauf a été fait. Très très compliqué pour les nombreuses raisons que je viens d'évoquer. C'est clair ou pas? Très, très clair. D'accord. Donc c'est pour ça qu'Hachem il a fait une famine dans le monde entier. C'est pour ça que Hachem il a mis Yosef à la tête de l'Égypte. C'est pour ça qu'Hachem il a fait que même les Égyptiens, ce qu'ils ont mis de côté, c'est pour ça qu'Hachem il a fait que même les Égyptiens, ce qu'ils ont mis de côté, ça s'est abîmé. Comme ça, ils ont dû eux-mêmes être projetés dans une situation précaire et dépendre des réserves royales. Hachem, il a fait que ça se passe comme ça, pour que l'âme Israël soit obligé de venir en Égypte. Aucune autre possibilité. Parce que Hachem voulait que l'âme Israël descende en Égypte.
pour que la galoute, elle commence. Et d'ailleurs, Yaakov, avant de descendre en Égypte, quand il est arrivé à Beersheba, il a eu une prophétie qui est venue lui dire, vas-y, descends là-bas, tu vas mourir là-bas. Donc, c'est pas qu'en plus que Yaakov dit, bon, Yosef, il m'appelle, je viens. Il avait de la Emouna, Yaakov. Il dit, bon, Yosef m'appelle, il y a Kanirei Nishtalout de venir se nourrir en Égypte, mais quand même, j'ai besoin d'une confirmation divine. Sans cela, je ne sais pas ce que Yaakov il aurait fait. Mais en tout cas, on voit dans la Torah qu'il a besoin de cette confirmation divine pour pouvoir accepter l'invitation de son fils Yosef. Et comme Hachem lui a dit qu'il va là-bas y mourir, donc Yaakov, il n'a pas cherché à prendre un peu de nourriture et repartir, puisqu'il a eu une prophétie que c'est là-bas qu'il va mourir et que c'est son fils qui va lui fermer les yeux, Yosef. D'accord? Donc il y a aussi une part prophétie qui est venue se greffer à toute ces pérégrinations. Ouais. Hazak ou Baruch. Donc, Voilà, j'ai retrouvé, en même temps que tu parlais, je t'ai entendu bien sûr à 100%, oui, j'ai retrouvé mes notes de secours. c'est ça. Donc, tu n'as pas été. Le 2 janvier 2015, ça fait 6 ans. Et juste, pas une appréciation, une annotation. Tu viens, Kolakavod Bemes, je ne sais pas comment c'est possible, tu viens de redire exactement, mot pour mot, ce qu'il y a écrit sur ma feuille. Ah ouais? Mais je peux te l'envoyer par mail, je la photocopierai. Cet après-midi, je le ferai. Mais mot pour mot, pas une idée, mot pour mot. Eh bien. Comme quoi, Razak, notre rêve. c'est incroyable. Avec les années, tu as eu, j'arrive à dire le pshat du mauvais résumé que tu as écrit, José. Je suis arrivé avec Non, non, pas du mot. que les erreurs que tu as écrites. Non, c'est le bon résumé puisque Quand c'est exactement pareil. on m'envoie un compliment, je brise, José. C'est pas ça la méthode avec moi. Il ne faut pas me faire des compliments, sinon j'ai envie de briser. Ouais. C'est pas comme j'ai dit une annotation, j'ai pas dit un compliment, Voilà. j'ai pas dit une appréciation. Je me permettrai pas. C'est rare. En tout cas, c'est rare que ça m'arrive un truc pareil que je me rappelle même d'un truc que j'ai dit. Donc, je sais pas Je pourquoi. t'enverrai cet après-midi. Tout à l'heure, je t'enverrai. Bon, non, tu n'as pas besoin de preuves. Bezrat Je crois Hachem. quand même. Quoi, j'ai rien rajouté à ce que j'ai dit à 6 ans, ça fait de la peine. Rien. Bah, j'avais parlé à 6 ans de la prophétie aussi. Oui, oui, Mais bête. oui. Eh La ben, peur. Oui, mais non, mais tu verras, je tu verras. suis pas productif alors, je suis pas productif. Je n'ai pas pris de note maintenant, c'est le 2 janvier 2015. Ça fait 6 ans. Eh ben. Tov, très bien. Merci José des compliments. Je me vengerai. Donc, il y a marqué ici Hein. Vaïchi Yaakov Beret Mitzraïm Sheva Esre Shana. On nous fait un bilan de la dernière, comment dirais-je, période de vie de Yaakov. Il a eu beaucoup de périodes de vie. Il y a eu la période de vie chez ses parents avec Essa. Après, la période de vie dans la yeshiva de Shem Ve'ever rapportée par les sages. Après, il y a la période de vie chez Lavan. Et puis après, il y a la période de vie, comment dirais-je, pour arriver en Eretz Israël avec les peurs, les appréhensions de fuir de Lavan et d'échapper à Esav. Et puis après, son établissement en Eretz Israël avec Dinah, l'histoire de Shrem, la disparition de Yosef. Ouais. Donc, il a une vie faite de beaucoup de souffrances. Et ces 17 dernières années, le Zohar nous dit c'était les années où il n'a pas souffert. C'était le seul moment dans sa vie où Yaakov n'a pas été ni pourchassé, ni éprouvé. C'était Me'en Olam Abba. Le Maharal, il explique, à partir de ce Zohar-là, que toute la vie de Yaakov représente le Olam Hazé. Ces 17 années représentent Yemot HaMashiach, et la mort de Yaakov représente un Olam Abba. C'est-à-dire que ces 17 années durant lesquelles il n'a pas souffert, il a pu s'investir complètement dans son avodat Hashem sans être éprouvé, essayer d'arriver à s'élever au-dessus de la réalité terrestre, contraignante, astreignante, immobilisante. Et
pour pouvoir se préparer à sa disparition corporelle et arriver au Olam Abba. C'est pour ça que Chazal nous dit Yaakov Lomet. Yaakov Lomet, c'est quoi Yaakov Lomet? C'est que en termes de réalité corporelle, il est oui mort, mais en termes de réalité spirituelle, il a réussi à faire un tel tikkun entre les souffrances qu'il a eues dans le Lamazé et la préparation de son élévation au-dessus des réalités matérielles durant ces 17 années, a fait en sorte qu'il a pu arriver Beshlemut, d'une manière intègre, d'une manière parfaite, d'une manière, comment dirais-je, totale, dans le Olam Abba. C'est 17 années. Et c'est pour ça que dans cette paracha-là, Yaakov, on voit qu'il voulait être mégalé taketz. Il voulait dévoiler la fin des temps, Kelimot HaMashiach, parce qu'il est dans sa période de vie correspondante à l'Imot HaMashiach. Lui, la période de vie où il ne souffre pas, où il a sa famille réunie, où il n'a ni faim ni soif, il n'a rien besoin. L'égoïme leur donne leurs moyens de subsistance. Ils peuvent complètement s'adonner à l'étude de la Torah, des yeshivot que Yehuda a mis en place avant l'arrivée du reste de la famille. Donc c'est mamash limot hamashiach. Alors c'est vrai que c'est un limot hamashiach particulier, dans la mesure où ils ne sont pas en Eretz Israël, ils sont en Égypte. Ça c'est la destinée de Yaakov Avinu, qui est justement particulière dans la mesure où même la partie de sa vie où il était épanoui, où il a pu s'adonner totalement à son avodat Hashem, c'est pas en Eretz Israël. Donc Yaakov, ça restera l'exemple de l'homme de la Galoute. Même dans son bonheur, il n'était pas en Eretz Israël. Il ne pouvait pas vivre la Géoula chez les mains. Et à partir de ce que je suis en train de vous expliquer, résumons ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai expliqué qu'il y a quelque chose un petit peu de contradictoire dans ce que le Zohar et le Maharal nous a développé. C'est que d'une part, on voit que ces 17 années, le Zohar nous dit que c'est les années, quelque part, où Yaakov n'a pas souffert, n'a pas été pourchassé, les années qui correspondraient dans l'histoire du Ham Israël au Yemot HaMashiach, où on a un corps de chair et de sang, on vient manger, on vient dormir, on vient travailler, mais l'essentiel de notre vie est dans le Limud Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. On n'a pas de souci au niveau des dangers extérieurs, on n'a pas de souci par rapport aux difficultés de la Parnassa. Notre seul souci, c'est de faire le choix entre le bien et le mieux, c'est-à-dire de s'élever et de s'élever dans la Torah et dans les mitzvot. C'est comme un bachour qui est à la yeshiva, qui est sérieux, ouais. Il n'a pas envie de sortir de la yeshiva pour faire des shtouyot. Il n'a pas envie de rester au lit pour rater la tefila. Il est dans la dynamique de la yeshiva. Mais pour lui, son épreuve, c'est entre le bien et le mieux. Est-ce que maintenant, il va étudier correctement ou non, il va faire Messirut Nefesh pour exploiter au maximum la chance qu'il a d'être dans un cadre de Torah et de mitzvot. C'est exactement ce qui nous arrivera à la fin des temps. À la fin des temps, lorsque le Mashiach va venir, il y aura une grande épreuve. Mais après qu'on ait passé cette épreuve du Mashiach et qu'on accepte le cadre du Mashiach, alors il y a deux types de juifs, celui qui veut le bien et celui qui veut le mieux. Il y aura beaucoup moins de... Ce sera progressif, on avait vu à plusieurs reprises, l'Imot HaMashiach, ce sera progressif. Dans un premier temps, ça ressemblera vraiment à notre monde avec du Yetzirah, du Yetziratov, etc. Et petit à petit, le zikour, la purification que nous apportera cette période-là, viendra limiter petit à petit le Yetzirah. On sera de moins en moins attiré par les shtuyot parce qu'on aura de plus en plus de satisfaction dans notre épanouissement spirituel. Et donc, du coup, ça ne vaudra vraiment pas le coup de faire des avérotes. Donc, ce ne sera plus tellement notre combat contre l'avérote et contre les shtuyot. Notre combat, c'est est-ce que je fais les mitzvot ou est-ce que je viens m'investir à 100% dans les mitzvot. Ce sera ça notre épreuve à la fin des temps. Et Yaakov Avinu, il a vécu l'imot HaMashiach de pas ni être pourchassé par ses anciens ennemis, ni être contrarié par la lutte pour la Parnassa. Non, il a essayé de mettre tout son nefesh dans son avodat Hashem. C'est ça la dernière partie de la vie de Yaakov. Ouais. Et parfois, quelqu'un dans sa vie
à la fin de ses jours, lorsque maintenant il est à la retraite, lorsque maintenant il n'a plus beaucoup de Yetzer Hara, ouais, eh bien, il peut connaître exactement la même situation dans laquelle était plongé Yaakov et la même situation dans laquelle le Ham Israël sera plongé à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, puisque on a pu tellement, certaines personnes, à l'arrivée, quand ils ont bien travaillé durant leur vie, au niveau bien entendu de la Vodat Hashem, alors ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus besoin maintenant de se battre contre le Yetzer Hara avec une telle virulence, de devoir courir après la Parnassa avec toutes les angoisses et les dispersions que cela entraîne. Et donc, ils sont livrés, en vérité, entièrement à la Vodat Hashem. Entièrement à la Vodat Hashem. Il y a des gens qui ont attendu leur retraite pour faire une Avodat Hashem. Mais là, ils auront l'épreuve entre le bien et le mieux. Est-ce que maintenant, il faut un petit cours dans la journée? Est-ce que maintenant, il va, j'ai mon petit cours, je suis content, j'ai mon petit Daf Yomi. Et le reste du temps, je surfe sur Internet, ouais, je vais voir tel petit-fils, tel mon enfant, et je profite de la famille, etc. Et Féméot, c'est bien de profiter de la famille. La question, est-ce que c'est pas une fuite par rapport au Limud Torah, c'est pas une fuite par rapport au mitzvot? Yesh, sauf l'école d'Avar, Yesh Gvul, l'école d'Avar. Un bain de famille, c'est bon pour la santé, et ça ne doit pas être aux dépens de ma construction spirituelle. Après 120 ans, ma famille ne sera plus à mes côtés. Il n'y aura que mes mitzvot qui vont m'accompagner. Et il y a des gens qui viennent aborder la dernière partie de leur vie en étant bien clair que cette dernière partie, en vérité, n'est pas la dernière partie. C'est la jonction entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Il ne faut pas la rater, cette jonction-là. Donc, de vouloir profiter de la famille, de vouloir faire des voyages organisés, etc. Très bien, on peut de temps en temps, surtout que la femme, elle en a un besoin, elle n'a pas la Torah, la femme. Donc, il faut aussi s'occuper de sa femme. Il ne faut pas dire, non, non, chérie, on ne va pas chez les petits-enfants Shabbat, j'ai un shiur à réviser. Il ne faut pas être antipathique non plus. Mais, il faut savoir être équilibré. N'oublions pas qu'après 120 ans, il n'y aura ni les petits-enfants à côté de nous, ni les enfants à côté. Il n'y aura que les mitzvot qui viendront nous accompagner, que le limoud qui viendra nous accompagner. Donc on a une lutte qu'on est à la retraite, qu'on ne court plus après la parnassa, qu'on n'est plus tellement attiré par les femmes et par les ch'touillottes parce que les tzarara, il s'est un petit peu ramolli. Il y a encore un tzarara. Mais faut le chercher. Il n'est pas en train de nous courir après. Il faut le chercher. Quelqu'un qui s'est travaillé toute sa vie, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus d'Etserara, mais c'est pas que maintenant il doit fermer ses yeux, il doit se casser la tête et tout parce qu'il est complètement chaud. Non, il peut se laisser aller et tomber dans l'Etserara, mais si maintenant il met des barrières suffisamment sérieuses, hein, il est pas trop menacé. Alors que quand on est jeune, et même si on met des barrières, on est sans arrêt agressé par l'Etserara. Donc à la fin de notre vie, on est moins agressé, mais la lutte, elle est complètement différente maintenant. C'est plus être rachat ou tzaddik. C'est tzaddik ou tzaddik gamour. Bon Hachem, je fais Shabbat. Bon Hachem, je mange kasher. Bon Hachem, j'ai mon shiur de Torah. Bon Hachem, je progresse. Mais est-ce que tu t'y mets à fond? Est-ce que tu fais ce que tu peux, le maximum? Alors le maximum, c'est pas que dans le Limud Torah, c'est aussi dans le Shalom Bayit. Souvent, quand on arrive à la dernière partie de sa vie, alors le Shalom Bayit, ça ne se passe pas très bien avec la femme. Pourquoi? Déjà, on n'a plus tellement d'Yetzerara, ouais, corporel. Donc des fois, comment dirais-je, l'attirance qu'on a pour sa femme fait qu'on fait des efforts et on attend d'elle des choses, etc. Donc il y a un certain charme, un certain truc qui vient nous donner les forces de faire des efforts parfois. Alors qu'à la fin, bon, il n'y a plus tellement ce Yetzera, c'est plus qu'il n'y a plus du tout. Mais... Donc bon, puis il y a des habitudes, des mauvaises habitudes qui se sont installées. Et puis bon, voilà, nous, on ne s'arrange pas sur ces points-là. C'est comme ça. Donc des fois, on a fait Yéhouch, on a baissé les bras sur la Vodat Hashem du Shalom Bayit. On a trouvé ses repères. On a su mettre la Mechitza à la maison au bon endroit. Chacun son domaine, chacun son truc. Voilà, on se rencontre de temps en autre. On essaie de ne pas se disputer. La Vodat Hashem, durant la dernière partie de la vie, c'est pas abandonner la femme pour étudier la Torah, Chazvé Shalom. C'est d'arriver peut-être à réparer des choses qu'on n'a pas réparées quand on a été, comment dirais-je, on avait les difficultés de la parnassa, des enfants, de si. Donc, tout ce stress s'entraînait en stress supplémentaire dans la vie de couple. Et là, à la fin, on peut se concentrer sur
le shalom, réparer ce qu'on n'a pas pu réparer. Donc quand je dis maintenant, à la fin, on doit se préparer au Olam Haba, c'est pas que dans le Limud Torah. Bien entendu, c'est également dans le Shalom Bayit. Et s'il y a une mauvaise relation avec les enfants, c'est essayer de s'améliorer à ce niveau-là, etc., etc., etc. Donc ici, on voit dans l'histoire de Yaakov, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un homme qui a envoyé Yehuda en premier en Égypte pour installer les yeshivot, pour pouvoir que ce soit un lieu où on puisse véritablement bénéficier de la victoire contre Esav, de la victoire contre Lavan, de la victoire contre la Parnassa, pour s'investir dans la Torah et les mitzvot. Et c'est un lieu également de réconciliation. C'est ce que Yaakov va essayer de faire, d'essayer de rassurer ses frères. C'est ce que Yaakov va essayer de faire, de les réunir devant son lit pour qu'ils puissent correspondre à une réalité harmonieuse, à une fraternité. Et donc, c'est exactement une paracha qui nous invite à réfléchir sur nos vieux jours qui ne doivent pas être, comme pour beaucoup de personnes, une période d'angoisse, une période de doute, une période de peur, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir, une période d'amertume, ou ah, t'as vu, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, je suis un petit vieux, je suis un petit ci. D'accord, ça te fait prendre la distance avec ton corps, Mabaya. Mabaya, le corps est un outil, le corps est un moteur, le corps, ce n'est pas ta réalité éternelle, ouais, c'est un outil. Donc c'est bien que à la fin de tes jours, tu réalises que tu n'es pas marteau. Quelqu'un qui prend son corps pour être lui-même, il est marteau, il a pris l'outil pour lui-même, il est marteau. Donc c'est un vice d'être marteau. Donc pour pas finir cloué à son corps, eh bien, Hachem nous donne la possibilité de prendre conscience que notre corps est en vérité un fardeau et n'est pas notre réalité intrinsèque. Sur ce point-là, j'ai médité à certaines marottes relativement connues, avec les propos du Maharal, qui semblent confirmer le développement que je suis en train de vous faire sur à quoi correspond la vieillesse, à quoi correspond la maladie. La vieillesse, Baruch Hashem, est une étape pour quelqu'un de normal qui n'a pas été maudit, est une étape obligatoire. La vieillesse est une étape obligatoire. Normalement, quelqu'un de normal qui ne meurt pas de manière violente ou de maladie très grave, il doit rencontrer la vieillesse. Et bien, on voit aujourd'hui que l'espérance de vie dépasse 80 ans, donc la plupart des gens connaissent la vieillesse. Il y a des gens qui meurent jeunes, allez-nous, mais en général, la vieillesse fait partie de la vie. Donc il faut comprendre, Bémet, pourquoi Hachem il a fait en sorte que cette notion de vieillesse doive être une étape obligatoire. On a déjà commencé à expliquer cette notion-là. Et également une deuxième chose qui est la maladie. Alors, des fois, la maladie, elle est, même avant qu'on soit vieux, mais souvent, elle accompagne la vieillesse. Quand on a un certain nombre d'années, on a un certain nombre d'habitudes alimentaires, on a un certain nombre, comment dirais-je, d'héritages génétiques pas évidents. Alors, certaines maladies qui se mettent en place, certains dérèglements corporels. Et souvent, les jeunes considèrent cette période-là, qui est la vieillesse et la maladie, comme étant une malédiction, comme étant quelque chose qu'on préfère ne pas y penser, qu'on espère. Il y a des gens même qui préféraient mourir jeunes que connaître la vieillesse. J'imagine que vous avez déjà entendu ce genre de choses. Ils ont tellement peur de la vieillesse. Ouais. Il y a quand même, tu as vu, il est mort dans son lit, il n'a pas souffert, il n'était pas malade, ouais. Il était ci, il était ça. Des fois, ça rassure certaines personnes de ne pas passer ni la vieillesse, ni la maladie. On ne demande pas de tomber malade, Chazé Shalom. Mais on voit que dans notre paracha, la notion de la vieillesse et de la maladie ne sont pas tellement négatives. Vous allez voir, je vais vous le montrer. Il y a marqué comme ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous avez le partage d'écran, le fameux? Ouais. Incredible. Il y a marqué dans le Passouk, Vayomer, quand il a ramené Yosef, il lui a demandé de l'enterrer en Eretz Israël.
Quand il a ramené Yosef et qu'il lui a demandé d'intérêt en Eretz Israël, on est donc dans Perek Mem Zaïn, Pasuk Lamed Aleph, au début de notre paracha. Vayomer, Ishav Ali, Vaishava Lo, dit jure-moi, d'accord? Donc Yosef, il a juré d'accomplir ce que Yaakov lui a demandé de réaliser après son décès. Vaishava Lo, il lui a juré. Vaishtachu Israël al Rosh Amita. Et Israël, donc Yaakov, il s'est prosterné, ouais, face à la tête du lit. Alors, mes Farshim demandent, c'est bizarre parce que on voit que Yaakov, il a donné beaucoup de kavod à Yosef parce que Yosef était le roi. De là, les sages, la Gemara nous dit, on apprend que il faut savoir, ouais. Je vais vous lire une seconde. Ouais, il y a marqué, Vaishtachu Israël, ouais, Te'ala be'aidna sagidle. C'est une Mara qui est, c'est au 14, il n'est pas marqué. Voilà, c'est une seconde. Il y a carrément des fautes là aussi. Incroyable. D'accord. Il y a marqué, je pense que c'est la Gemara Megillah qu'on a vu ensemble, Te'ala be'iddane segid le. Il y a marqué comme ça, le chou'al, le renard, im tiré sha'ato matzlahat, ishtachavelo. Au moment où le renard, qui n'est pas le roi, le renard, c'est pas le lion. Le renard, quand il gouverne, il faut savoir se soumettre à lui. Ouais. C'est pour ça que Yaakov s'est prosterné devant Yosef, même que Yosef était son fils, parce que Yosef était Meler. D'accord. Alors le problème, ce qu'il a expliqué, ce que Gemara a expliqué, rapporté par Rashi, c'est ce qui est écrit dans le Pasuk, Vayomer, Ishavali, Vaishavalo, Vaishtachu Israël. Donc après que Yosef ait accepté d'obéir à ce que Yaakov lui a demandé de faire, alors en termes de reconnaissance, en termes de gratitude, donc Yaakov, il s'est prosterné. Mais il a marqué, curieusement, qu'il s'est prosterné non pas devant Yosef, mais il s'est prosterné à le Rosh Hamita. Alors Rashi rapporte, c'est quoi le Rosh Hamita? Vous avez le Rashi devant vous que j'ai dans le partage d'écran. Afar Atzmo Letzad Shrina. Même qu'il s'est prosterné pour Yosef, mais il s'est tourné vers la Shrina. C'est où la Shrina? Alors Rosh Hamita, la tête du lit à la Shrina. À la tête du lit à la Shrina. Alors c'est quoi la tête du lit à la Shrina? Et sur les malades. Chazak. Afar Atzmo Letzad Shrina. Mikan Amru Shrina Lem'ala Mirashotav Shel Chole. La Shrina, elle est au-dessus de la tête du Cholé. Vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi la Shrina elle est au-dessus de la tête du Cholé? La Shrina, elle est au-dessus de la tête du Cholé. Mais od Manien. Alors j'ai voulu réfléchir à cette notion-là. Alors d'abord, j'ai rapporté la Gemara. Amar Rabin Amarav. Minaïn Shakadosh Bukhu Zan et Acholé. D'où on sait quelque chose, puisque le Cholé maintenant il est dans une situation précaire. Ouais. Alors, a priori, son corps ne vient plus être autosuffisant, il y a des problèmes, et donc c'est Hachem directement, sans passer quelque part par le corps, qui viennent insuffler de la vitalité aux malades. Quelque part, Hachem remplace les fonctions vitales du corps pour s'occuper du malade. Des fois, les médecins sont assez impressionnés. Quelqu'un, ils avaient prévu qu'il devait mourir et il continue à vivre. Ils ne comprennent pas comment il continue à vivre. De quelle manière il continue à vivre? La Gemara nous dit, c'est toujours qui est Zan et Acholé. Chez les Mar, Hachem, il s'aadenu al Eres Devai. Hachem, il vient le nourrir. Al Eres Devai, c'est le lit de l'agonie, le Eres Devai. Vamar Rabin Amarav, Minaïn, Shashrina, Shrouya, Lemala, Mitato, Shel Cholé. D'où on sait que la Shrina, elle est au-dessus du lit du Cholé. Chez les Mar, Hachem, il s'aidou al Eres Devai. Pareil, sur le lit de l'agonisant, Hachem, il est en train de lui apporter la vitalité. Tanya Nami Achim,
Et on rapporte une braïta qui confirme cet enseignement de Rav. Rav, il a rapporté un enseignement que Hachem, il vient nourrir et il vient être présent à côté du malade. On ne parle pas de quelqu'un qui a une fracture du pouce. Ouais, on parle de quelqu'un qui est cholé, c'est-à-dire qui est en sakana. Ouais. Sur ça, il y a la shrina. Et Rav, après qu'il a affirmé cela, on a trouvé, la Gemara a rapporté une braïta qui confirme les propos de Rav. Donc une braïta, c'est antérieur à Rav. Et donc on voit que Rav n'a rien inventé. En vérité, c'était une idée qui était antérieure à lui déjà. Anirnas levaker, on apprend de là une halacha. Celui qui vient maintenant visiter le malade, lo yeshev, lo al gabe mita, velo al safsal, velo al gabe kissé. Tu ne peux pas t'asseoir ni sur le lit, ni sur un banc, ni sur une chaise. Et là, mit'atef et yoshev al gabe karka. Tu viens maintenant, et mit'atef, c'est genre tu te couvres la tête et tu t'assois par terre. Puisque la shrina, elle est à l'endroit où se trouve le cholé, donc tu ne peux pas t'asseoir là-bas, ni au même niveau, ni au-dessus, mais en dessous. Le Méri veut expliquer cette Gemara en lui enlevant tout le caractère mystique qu'elle semble vouloir nous enseigner. Il veut expliquer cette Gemara de manière terre à terre. Anichnas levaker et achole lo yeshev al gabe mita, velo al gabe safsal, velo al kise, ela mit'atef ויושב על גבי קרקע ומבקש עליו רחמים ויוצא מפני שהחולה מערער בליבו תשובה ומתפלל בכל ליבו. Il dit comme ça le Méri, quand tu vas visiter un malade, ne t'assois pas ni sur son lit, ni au même niveau que lui, mais tu t'assois sur le sol et tu pries pour lui. Mit'atef, c'est prier, tu t'entoures de ton talit et tu rentres dans ta pnimiout et tu pries pour Akadosh Baruch Hu qui le soigne. ויוצא מפני שהחולה מערער בליבו תשובה. Le cholé, il a dans son cœur la teshuva, הוא מתפלל בכל ליבו. וכשרוצה יושב במקומות הגבוהים מתייש מן התפילה. Il dit ça, que le cholé, il essaye de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire teshuva, de prier dans sa souffrance. Et quand il voit quelqu'un qui est assis au-dessus de lui, מתייש מן התפילה, ça le décourage dans sa prière, où les filles דרכך למטה שהחולה מדרכו לשוב ולהתפלל, ועל זה אמרו אין החולה עומד מחוליות שמוכלים לו כל עוונותיו. Alors il dit quelque chose d'étonnant, le Méri, il dit, si quelqu'un il est assis au-dessus de moi, si la personne quand elle est malade, elle voit quelqu'un qui est assis au-dessus de lui, ça le décourage dans cette fila. C'est manienne. C'est pas très clair pour moi, ce qu'il dit le Méri. Donc, comme un mitiesh, mais fila, parce que quelqu'un il est assis en hauteur, à côté du malade. Donc, quoi maintenant ça va décourager le malade de prier? Je n'ai pas très bien compris. Le Ran, il explique les choses comme la page toute de la Gemara. Lo yeshev al gabi kisei, lo al gabi safsal. Ikaman de amar. De davka kshe'achole shochev al gabi karka, shenimsa mevaker gavoa mimakom shrina. Le Ran, il explique pas shoot. Il dit non, le problème, c'est d'être assis au-dessus de la shrina. Puisque la shrina, elle est sur le malade, ne t'assois ni au-dessus, ni au même niveau, pour respect de la shrina, qui vient maintenant être particulièrement présente sur le malade, pour prendre conscience de la présence de la shrina, alors adopte une position corporelle qui te rappelle que la shrina, elle est là. Vous suivez? Que la Shekhinah, elle est là s'il fait tchouva. Non, ça c'est le Méri, ça c'est le Méri. Le Méri, il y a différentes questions sur le Méri. Tout d'abord, il dit que le malade, il prie et ça va le décourager sur la prière. Et quoi, si un malade, il est dans le coma, alors on peut s'asseoir au-dessus de lui? C'est-à-dire, le Méri, il a voulu simplifier cette Gemara sans rapporter des notions mystiques, de Shrina, des trucs. Mais ça racole. La page toute de la Gemara, elle ne semble pas aller dans sa direction. Parce que la Gemara nous donne une halakha. Elle n'a pas dit, quand tu rentres chez un cholé qui prie, alors ne t'assois pas là-bas. Chez un cholé, quel qu'il soit. Tzadik, rachat, mitpalel, lo mitpalel, conscient, inconscient.
Il y a la shrina sur le cholé, alors ne t'assois pas au-dessus de lui. En plus, je n'ai pas compris. Et si je m'assois au-dessus de lui, ça va le décourager pour cette fille-là. Je n'ai pas compris exactement comment ça marche. Ouais. Donc, le mairie, c'est sûr qu'il a compris ce qu'il a dit, mais vous n'avez pas eu la chance d'avoir un rave qui sache l'expliquer. Je ne sais pas ce qu'il dit, le mairie, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, la page toute de la Gemara, c'est comme il dit le Ran, c'est que le fait que la shrina soit particulièrement présente sur le malade, eh bien, va entraîner que je doive adopter un comportement adéquat et ne pas m'asseoir ni à son niveau, ni au-dessus. Les poskim, ils disent que cette halakha, c'est une halakha les maaseh. Mais quand on va à l'hôpital, il n'y a pas tellement de problème parce qu'en général, les lits, ils sont élevés. Donc, il faut vraiment faire un effort pour ne pas accomplir cette halakha. Il faudrait, par exemple, s'asseoir sur le lit. Mais si on ne s'assoit pas sur le lit, on est souvent en dessous du relais. D'accord? On a vu dans la Gemara, Loïchev, Al-Gabé, Mita. Pas s'asseoir sur le lit du malade. Il ne faut pas s'asseoir sur le lit du malade. Halakha intéressante. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, ils s'assoient sur le lit du malade. Rav Efshar Sheila, Je ne m'engage pas à répondre, mais j'écoute. est-ce que la shrina est sur tout malade, même un rachat, ou que sur quelqu'un Ouais, qui est Ratchamoun? Pashtout, ouais. Ouais. Pashtout. Moi, quand la Gemara me dit ça, ouais, elle ne nous présente pas, hein. Elle nous parle de l'agonisant. Ouais. On rapporte ça d'un verset. Hachem, il s'arradenu à l'Eres d'Evaï. Hachem, il est présent à ce moment-là. Pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est difficile d'établir les propos de la Gemara dans un cas restreint. Minaïn shekjuru zan et achole. Minaïn shashrina shruya lema'ala mimitato shel chole. On voit quelque chose un enseignement très général. D'accord? Donc, ce qu'il dit le Méri n'est pas facile à faire rentrer dans la Gemara. Ce que dit le Ran nous montre que ce n'est pas parce qu'il prie quelque chose se passe. Non. La Shrina, elle est là-bas. Pourquoi la Shrina est là-bas? C'est une question. Je n'ai pas dit qu'on a expliqué la Gemara. Pour l'instant, on a décortiqué les mots de la Gemara. Que dans les mots de la Gemara, ils ne semblent pas faire, comment dirais-je, la Gemara ne semble pas nous présenter qu'il s'agit d'un cholé qui est en train de prier et qu'on va déconcentrer. On parle de tout cholé. En plus, à l'Eres d'Evaï, c'est le lit d'agonie. Des fois, il n'est pas très conscient, le cholé. Hein. Des fois, il n'est pas très conscient. Alors bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Il y a cholot que son corps ne réagit plus, mais c'est Nashama est en train de prier, Aniloder. C'est-à-dire, je n'ai pas une question sur le mérite par rapport à la réalité de l'agonisant, parce qu'on ne sait pas, on n'a jamais été agonisant, mais il y a cholot qu'il est encore conscient et qu'il prie encore sur lui-même, même que ses lèvres ne bougent pas. Donc, je n'ai pas une question sur une réalité que je ne connais pas. Mais j'ai juste, mon problème, c'est que dans la Gemara, on ne vient pas évoquer la notion de prière, on ne vient pas évoquer qu'on parle d'un cholek et de tzaddik. Ouais. Ça a l'air d'être une notion très générale. C'est vrai qu'on apprend cette notion par rapport à Yaakov. Rachid nous rapporte cette notion par rapport à Yaakov, que Yaakov, quand il a voulu être Mishtachave à Yosef, pour le remercier de sa volonté de s'investir pour son enterrement, alors il se prosternait à Yosef, ce qu'il aurait dû le faire normalement, on voit qu'il s'est prosterné vers l'endroit où normalement il pose sa tête, Rosh Hamita, parce que c'est là-bas où la Shrina réside. Ouais. Donc c'est vrai qu'Yaakov c'est un tzaddik. C'est vrai que si maintenant ça avait été ça, le pasouk duquel nous apprenons cet enseignement, on aurait peut-être que dans le tzaddik on dit ça. Mais la Gemara ne rapporte pas ce que Rashi rapporte. Alors Rosh Hamita, ouais, elle ne rapporte pas ce pasouk-là, la Gemara. Non. Rashi utilise cet enseignement pour expliquer ce qui s'est passé dans le pasouk, pourquoi il a été mishtaravé à Rosh Hamita. Mais la Gemara, d'où elle apprend cet enseignement d'un autre verset. Hachem, il s'arradenu à l'Eres d'Evaï. Hachem, il vient subvenir sur le lit de l'agonisant. Donc, on ne parle pas ni d'un tzaddik, ni d'un rachat, c'est une notion qui a l'air d'être assez générale. C'est ça la source de la Gemara. Ce n'est pas au sujet de Yaakov qu'on apprend cela, c'est sur un pasouk très général qu'on apprend cela. C'est pour ça que le Ran nous dit que c'est stam. Il y a un postulat, la Shrina elle est au-dessus du Cholé. Le Maharal nous explique cela. Voyons voir l'explication du Maharal. Minaïn shadjouchou zanet achole. Rotselom, donc c'est le Maharal sur la Gemara. Rotseloma, achar ateva nifsad etzlo, are akadosh baruch hu kiyumu. Un Cholé, comme je l'ai dit, il a perdu son autonomie corporelle. Il y a certaines fonctions vitales qui sont déréglées. On parle de ce type de Cholé qui est en danger, ouais, ou
le fait qu'il puisse vivre encore et qu'il puisse bénéficier d'une certaine vitalité, c'est quelque chose qui appartient au domaine du miracle. C'est Hachem qui est en train de lui donner la vie malgré le dysfonctionnement corporel. Mais Zeshiuzan est acholé. C'est ça que Hachem les a est acholé, c'est-à-dire qu'au niveau TVI, au niveau naturel, au niveau biologique, au niveau morphologique, au niveau je ne sais pas quoi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire comment on l'exprime, eh bien, cet homme-là ne devrait pas normalement continuer à fonctionner. C'est Hachem qui poursuit sa vitalité. Ça, c'est la première Gemara. Deuxième Gemara, Vechen, ma she'amar HaKadosh Baruch Hu, les ma'ala miroshotav shel cholé. Alors, ils disent ces deux enseignements sont intimement liés. Puisque c'est Hachem qui donne la vitalité à cet homme-là de manière directe, parce que c'est vrai que tout le temps Hachem nous donne la vitalité, même quand on est en bonne santé. Mais Hachem, il le fait de manière cachée. Il vient donner à notre corps la possibilité de se poursuivre. Comme on dit, Hachem, Mechadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit. Il y a des étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la photosynthèse, il y a la végétation, il y a les animaux, il y a la reproduction. Il y a tout un système qui semble fonctionner par lui-même. Mais c'est bien entendu qu'Hachem Mechadesh Bechol Yom Maaseh Bereshit. Hachem, il vient donner à sa bria la possibilité de se poursuivre. Donc c'est pour ça qu'on est Hachem, il vient donner la vie à chaque instant à toute la bria. Mais c'est de manière cachée parce qu'il donne la vie à toute la bria en insufflant à la machine qu'il a mis en place l'énergie de continuer à se poursuivre. Mais c'est une machine, la Teva est une machine, et Hachem, il vient maintenant, il n'enlève pas la prise. Chaque instant, il tient la prise pour pas qu'elle s'enlève et que le courant il passe et que toute la machine se mette en place. Les astres, ils bougent selon l'ordre prévu. Les lois naturelles se reproduisent selon les règles prévues. Mais c'est Hachem qui tient tout ça. S'il enlève la main à Hachem, la prise, elle s'enlève et tout s'arrête. Donc, bien entendu, c'est Hachem qui donne la vitalité au monde. Mais c'est de manière cachée, en insufflant dans le système qu'il a construit l'énergie voulue à l'origine. Il peut tout arrêter, mais il ne le fait pas. Donc, c'est pour ça que c'est un Es Nistar. Parce que comme on a l'habitude que Hachem maintienne la prise sur la machine, on croit que la machine, elle marche d'elle-même. Non, cette machine a été créée par Akadosh Baruch Hu et l'énergie, c'est que lui qui la donne pour qu'elle fonctionne. Mais quand il est malade, le monsieur il est malade et que la machine, elle ne fonctionne plus, d'après les règles que Hachem il a mis dans la machine, lui, il exclut des règles. Et malgré tout, tu vois qu'il continue à vivre. Donc Hachem, il est présent. Donc c'est Hachem, il intervient particulièrement pour le Cholé, de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus dévoilée. Davar ze ou mitzad ki acholé ou mesulak minateva achomrit. Donc puisque le Cholé, il n'a plus la teva matérielle, la nature biologique qui vient maintenant s'occuper de lui, d'après le naturel, il ne devrait pas normalement vivre. Donc, comme c'est Hachem qui s'occupe de lui, ou me'achar, chez Mesulak miteva chomrit, ou me'achar, chez Mesulak miteva chomrit, charé, ou cholé, ve'yesh hefsed leteva chomrit, az Hachem idvar, chez nivdal miteva chomrit, le ma'ala miroshotav, chez sham ha'sechel ha'bilti tiv'i, ve'aven advarim ha'ilou me'od. Il dit, là où, al-pi Kabbalah, on dit que la shrina, la neshama, ces trucs de Kabbalah que je ne connais pas très bien, elle est dans le Moar. Pourquoi? Parce que le moire, c'est ce qu'il y a de moins matériel dans l'homme. Le moire, le sechel, comment dirais-je, le côté spirituel dans l'homme, il est dans le moire. Il est dans le moire, dans le sechel. Donc, le corps, c'est ce qui est le plus loin d'Akadosh Baruch Hu. Le sechel, c'est ce qui nous permet d'être mitraber, de nous connecter à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'Hachem, il est au niveau de la tête. Parce que souvent quand on est malade, pas tout le temps, des fois, c'est même la tête qui est atteinte. Mais souvent, c'est le corps qui est atteint. Le côté corporel, le côté animal qui est en nous. Et parfois, comme quelqu'un qui aurait, par exemple, le Halénou, une sclérose en plaques, alors son corps, il marche plus très bien, mais sa tête, elle continue à marcher. Comme il disait une fois le Rav Israël à un chamash que je connais très bien, le Rav Israël de Sarcelles, il a une sclérose en plaques, et à la fin, où vraiment son corps, il était dans un état lamentable, eh bien, il a dit à son chamash que il remercie Akadosh Baruch Hu de l'avoir pu vivre une telle épreuve. Comme ça, il a pu bénéficier
de la chance d'être déconnecté de sa réalité matérielle dans Olam Hazé, ce qui le prépare à arriver au Olam Haba, de faire complètement abstraction de sa réalité matérielle. Il est très difficile quand on est en bonne santé de faire abstraction. J'ai mal à la main, j'ai l'impression que c'est ma main. Je suis tombé, j'ai l'impression que c'est moi qui suis tombé. En vrai, non, c'est mon cheval qui s'est fait mal. Moi, je suis le chevalier. Le chevalier, la neshama, elle est dans le moah. Elle est dans le sechel, c'est le côté spirituel, le côté qui nous connecte à Kadosh Baruch Hu. Le corps, il vient nous perturber. Le corps, il nous fait oublier notre réalité spirituelle. Donc, puisque notre réalité spirituelle, en vérité, elle se situe particulièrement dans le sechel, eh bien, c'est là-bas que Hachem y réside. Parce que, en vérité, quand quelqu'un il est malade, et que son corps ne vient plus remplir le travail qu'il devait remplir, l'homme, il apprend à prendre conscience de la shrina. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complémentaire dans ce qu'il dit le Maharal. Du fait, il y a deux notions. Du fait que la personne ne peut plus subvenir à ses propres besoins par son corps qui est abîmé. Donc Hachem, il vient, quelque part, compléter les fonctions vitales du corps. Donc il y a une présence divine tout à fait particulière. Cette présence divine tout à fait particulière au-dessus du malade qui fait, parce qu'Hachem fait vivre le malade de manière directe, a deux conséquences, deux implications. Première implication, nous, quand on vient visiter le malade, ouais, c'est comme si on devait visiter maintenant un lieu dans lequel il y a eu un miracle. Un lieu dans lequel il y a eu un miracle. Alors, il faut faire une bracha sur un miracle. Il faut sentir que ce n'est pas un lieu habituel, ce n'est pas un lieu naturel. Il y a une présence divine ici particulière qui n'est plus, mais pour ne pas oublier, alors on fait une bracha. Mais là, maintenant, ce n'est pas qu'il y avait eu un miracle. Là, maintenant, c'est un miracle ambulant, le cholé. C'est Hachem qui est présent maintenant. On n'est pas en train de faire Gomel, il est sorti de la maladie. Là, Hachem, il est en train maintenant de le nourrir chaque seconde et à compléter, compenser les dysfonctionnements corporels. Donc maintenant, pour être conscient, il faut être conscient de la présence divine. Il faut être conscient de la présence divine. Et quand on est conscient de la présence divine lors de la maladie, on prend conscience en vérité que même si là, Hachem, il vient de subvenir aux besoins du malade, qui a un problème de dysfonctionnement corporel, en réalité, Hachem, il vient nourrir le monde entier. Sauf que d'habitude, c'est un miracle caché. Là, c'est un miracle galouille. C'est un vrai miracle. Mais celui qui est dans le domaine médical, il a pris toutes sortes de principes, toutes sortes de règles, toutes sortes de statistiques. Mais on entend à de nombreuses reprises, véritablement, qu'il y a des gens qui sont au-dessus des règles. Au-dessus des règles. Tu vois, Rav Kadouri, qui fumait, toute sa vie, il a fumé. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait du sport. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait attention à son alimentation. Regarde comme il a vécu vieux avec toute sa tête et en bonne santé. C'est très très rare. Et tu vois la même chose avec Rav Shar aussi. Il a fumé de nombreuses années, énormément. Tu vois la même chose avec beaucoup de tzadikim. Ouais. Rav Steinman qui mangeait mamache. C'est pas du tout des vitamines, des trucs, tout le temps le même repas, tout le temps le. Et malgré tout, il a vécu avec toute sa tête et en bonne santé jusqu'à la fin. Il ne faisait pas de sport et il était tout le temps en train de, comment dirais-je, et il dormait pas assez et il mangeait pas assez. Donc, par rapport à toutes les règles médicales, on voit que des gens qui sont au-dessus de tout cela, des gens qui sont au-dessus de tout cela. Et même, ce n'est pas forcément des tzadikim. Des fois, il y a certaines situations, on ne comprend pas comment il vit encore. Docteur Yuda, vous avez des illustrations par rapport à ça ou c'est que des histoires qu'on entend, mais vous-même, vous avez vécu ce genre de. Tous les jours, hein, tous les jours. Donc, on voit des illustrations comme ça, Ravamar, tous les jours. Hein. C'est assez courant, bien entendu. On voit des. Pas logique, quoi. Il y a des choses, on voit que ça ne correspond pas à la description de ce qu'on a appris à la fac, quoi. Bon, il y a toujours des exceptions. On voit des cas, des personnes hyper obèses, sans diabète, sans hypertension, alors que la plupart. Voilà, donc on voit souvent des exceptions comme ça. Ouais. Non, mais il y a des fois quelqu'un qui est qui a une grave maladie et d'après les données techniques, il devrait être mort. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il est mort, il est là.
Je ne sais pas comment la vitalité arrive comment dire, à répartir dans tout le corps, dans toutes les fonctions vitales ce qu'il faut, parce que tout est bouché, ça ne devrait pas arriver jusque là-bas. Alors, sur ce cas-là, docteur Yeda, ce cours, je pense qu'il est important pour vous. Il faut sentir que la shrina, elle est présente. Ah, bien sûr. Il ne faut pas s'asseoir sur le lit du malade. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, quelque part, quand on prend conscience que la shrina, elle est présente dans ces cas extrêmes, on réalise qu'en vérité, dans tous les cas, Hachem, il est présent. Et là, comme c'est dévoilé, c'est quelque chose qui défie les lois de la nature, alors on doit témoigner du miracle. C'est comme le Nes de Hanouka, ça défie les lois de la nature. Alors, il faut témoigner du miracle. Nachon que Hachem, il gouverne le monde, Nachon que Hachem, il fait tous les miracles. Mais là, dans le Ner Hanouka, comme ça défie les lois de la nature, il faut faire un acte symbolique qui vient maintenant concrétiser ma prise de conscience que Hachem, il est là. Et c'est cette halakha qu'on est en train d'apprendre, et c'est ce que le Maharal nous explique, que la présence divine est en plus manifeste, puisque les lois naturelles ayant été, comment dirais-je, ne correspondent plus à leur principe de base, ça ne marche plus, non, ça ne devrait plus marcher. Donc on voit la présence divine, donc il faut témoigner d'un respect pour la présence divine, qui est manifeste. Ça, c'est la première explication du Maharal. À un niveau moindre, c'est un peu ce qu'on ressent pendant un jeûne. J'ai l'impression que tu passes très mal les jeûnes, toi. On se détache un peu du matériel, quoi, de notre corps, quoi, de nos instants. Moi, j'arrive pas tellement. Moi, pas tellement. Même ce qui était pour moi une catastrophe internationale, où je n'avais pas dormi de la nuit, tout ça. Non, je sais pas, ça ne m'a pas aidé pour me détacher de mon corps. Bien au contraire. En général, le problème que nous avons, c'est quand maintenant on a une souffrance corporelle, un problème. Souvent, l'épreuve, elle est qu'on focalise sur cette souffrance-là et le corps, il nous prend en otage quelque part. Le corps, on n'arrive pas à étudier, on n'arrive pas à prier parce qu'on est soucieux pour notre corps. Si on n'a pas fait un travail préalable avant la maladie pour donner la vraie place au corps et la vraie place à la neshama, le corps, il est très fort. Même dans la maladie, il vient nous assaillir. On arrête, au contraire, quelqu'un qui est malade, parfois, il devient complètement corporel. Complètement corporel parce qu'il s'est tellement attaché à son corps. C'est les petits vieux qui n'ont pas fait d'avodat Hashem, tout le temps en train de parler de leur bobo, tout le temps en train d'être inquiets de la mort, tout le temps, ils sont de plus en plus collés à leur corps. De plus en plus collés à leur corps. Et si on fait le travail quand on est encore jeune, il y a marqué dans la Gemara Tamid, Mi sherotse l'irchiot yamut, mi sherotse lamut yichye. Mi sherotse l'irchiot yamut, mi sherotse lamut yichye. Celui qui veut vivre, ne pas être inquiété par la mort, ne pas être détruit par la mort, mi sherotse l'irchiot yamut. Qu'il apprenne à mettre de côté son corps, qu'il le voit comme une réalité inerte. Si tu vois ton corps comme une réalité inerte, donc ça implique plein de choses dans la vie, Jonathan, pas facile. Souvent, tu reviens de la maison, du travail, tu dis à la femme, oh là, j'ai mal à la tête, oh, je suis fatigué, oh là là, j'ai mal au dos. Oh. Toutes ces paroles-là qui sont habituelles, qui sont naturelles, qui font partie de notre quotidien, en général, quand on souffre de quelque chose, il y a un besoin psychologique de l'exprimer verbalement. Ça nous soulage de l'exprimer verbalement. C'est ce qu'on croit ressentir. Mais en vérité, on croit que ça nous soulage, mais en vérité, c'est la victoire du corps. C'est quelque part, c'est le corps qui parle. Le corps, il prend le monopole de la parole. Quand tu as mal au dos, tu dis j'ai mal au dos, c'est pas toi qui parles, c'est pas ta neshama, c'est ton corps qui prend le monopole de la parole. Donc, le fait de se plaindre de ces douleurs, en vérité, tu crois que ça te soulage? Au contraire, ça fait que tes douleurs, Chas v'Shalom, deviennent centrales dans ta vie. Elles ont même occupé le domaine du verbe, le domaine de la parole. Elles sont passées même des sensations corporelles, elles sont devenues une réalité de la parole, et la parole, c'est quelque chose de plus spirituel dans l'homme.
Donc, le fait de soupirer, le fait de se plaindre, ouais, même si c'est habituel, même si tous on est confrontés à ce problème-là, plus on arrive à travailler sur cela, de ne pas soupirer, qu'on a une contrainte. La Gemara dit ceux qui soupirent, il enlève de la vie en lui. Ouais. De ne pas se plaindre. Parce que quand on se plaint, c'est qu'on vient donner au corps la possibilité de maîtriser même notre réalité spirituelle qui est la parole. Donc quand on a mal, on ne pense pas qu'on a mal, on fait abstraction de la douleur et on ne vient pas maintenant. En plus, c'est très désagréable pour le conjoint d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de se plaindre. Ah, j'ai mal, ah, je suis fatigué, ah, je suis crevé, ah, j'ai nain. À part le travail qu'on a avec nous-mêmes, il y a aussi Ve'afta l'eracha kamocha. De la manière qu'on en a marre quand notre femme elle n'arrête pas de se plaindre, nous aussi on est saoulant qu'on n'arrête pas de se plaindre. Donc, si on ne fait pas ce travail-là de mourir tant qu'on est vivant, eh ben on va mourir de notre vivant. C'est comme mourir de notre vivant, ou bien on choisit la mort, c'est-à-dire de se déconnecter au maximum des appels incessants de notre corps, des signaux qu'il n'arrête pas de nous envoyer. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai faim, j'ai ci, j'ai ça, j'ai envie de me prendre une clope, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et comme ça, le passage entre la vie corporelle et la mort corporelle qu'après 120 ans se fera sans douleur, parce qu'on a déjà appris à se déconnecter de ce corps. Il y a quelqu'un de sadique, quand il meurt, c'est comme enlever une plume sur de l'eau. Et un rachat, quand il meurt, c'est comme enlever une pelote de laine prise dans les ronces. Il est tellement accroché aux ronces qu'on doit tout déchirer pour prendre la pelote de laine. Donc il faut apprendre à se déconnecter des appels incessants du corps. Si on ne fait pas ça, alors le mec, pendant son jeûne, il dit « Ah, j'ai mal à la tête, quand est-ce qu'on mange ?» Il regarde sa montre. Au lieu que ça soit l'occasion pour lui de prendre du recul avec son corps est devenu complètement maître de la situation, il y prend la tête, il n'arrive même pas à se concentrer dans la neila, le mec. Ah, c'est bientôt la fin, bientôt on va manger. J'ai soif, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Donc le jeûne peut être l'occasion d'une prise d'otage où le corps vient nous perturber à un tel point qu'on n'arrive pas à se concentrer à autre chose que ces appels incessants. Donc le jeûne, c'est quelque part un bilan du travail qu'on a fait précédemment. Est-ce que si on a un homme de corporalité, alors le jeûne est insupportable et on n'arrive pas à s'élever spirituellement? Si on a fait un travail spirituel, le jeûne pourra renforcer ce travail-là et confirmer cette direction-là. Pareil pour la vieillesse, pareil pour la maladie. Un homme qui est trop attaché à son corps, est trop tributaire de son corps, est trop subordonné à son corps, trop obéissant à son corps, il préfère se suicider que tomber malade. On lui apprend qu'il est malade. J'ai comme ça un ami de mon père il a appris qu'il avait une certaine maladie. Ben, il s'est suicidé. Il avait peur des souffrances de la maladie. Il s'est suicidé. C'est tout. Et il y en a d'autres, quand ils apprennent qu'ils sont malades, ben, ils vont prendre sur une chouva, ils vont accepter ça be'ava, ils savent que c'est un passage pour arriver au lamaba, et qu'ils vont essayer de passer cette dernière période de leur vie. Ouais. Si c'est la dernière, on ne sait jamais, mais même si les médecins ils sont pessimistes, on n'est pas obligé de les croire. Mais en tout cas, parfois, ils ont raison. Et donc, on peut envisager malgré tout qu'un jour, on va partir de ce monde-là. On n'est pas éternel. Eh bien, cette dernière période est déterminante. C'est comme le jeûne qui est déterminant, qui vient prouver quelle relation véritable comment dirais-je, j'entretiens avec mon corps. La maladie également. Quelle relation véritable j'entretiens avec mon corps. La vieillesse également. C'est une épreuve pour faire un peu conclure l'histoire d'une vie, pour construire le travail qu'on a sur une vie tout entière. Si à notre âge, on a déjà, pour la plupart d'entre nous, un âge certain avancé, on n'a plus 15 ans, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, et on continue à dire j'ai faim, j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça. On n'a pas réussi encore à mettre de l'ordre dans la double réalité que nous sommes.
et corporelle et spirituelle, et que le corps reste le maître absolu de mes préoccupations et de mes soucis et de mes angoisses, eh bien, il faut vite, vite, vite commencer à travailler. Mishérotsé lechiot yamut, qu'il se découpe de son corps, de son vivant, comme ça sa mort ne sera pas une mort. Yaakov l'omet. Yaakov n'a pas senti la douleur de la mort parce qu'il a déjà travaillé sur son corps. Il a déjà travaillé sur son corps. Donc ce n'est pas une séparation d'un monde pour aller dans un autre monde. C'était un passage qui a déjà été préparé. Pas une séparation. C'était une transition. Est-ce que la mort est une séparation, comme la pelette de laine dans les ronces, ou une transition, la plume qui flotte sur l'eau, qu'il suffit juste de prendre délicatement? Alors, ça ne veut pas dire que quand on a un certain âge, on va quand même faire du sport, faire quand même. C'est sûr qu'on va faire du sport, on va essayer d'entretenir notre corps, mais on le fait pour pouvoir accomplir des mitzvot, pour pouvoir aider les gens, pour ne pas être un poids pour la famille. On ne les fait pas parce qu'on est attaché à notre corps comme étant notre réalité. Parce qu'il faut respecter sa voiture. Quand on a une voiture, il faut vérifier l'eau, il faut changer l'huile, il faut faire le test chaque année, il ne faut pas faire des dérapages trop serrés, il ne faut pas prendre des dodanes à trop grande vitesse. Pareil avec le corps. Quand la voiture elle est toute neuve, tu peux faire des ch'touillottes, tu ne t'en rends pas compte. Mais quand maintenant elle a 10 ans, tu fais attention, tu ne fais plus les ch'touillottes de quand tu viens de l'acheter, parce qu'à chaque fois, tu dois aller au garage, et puis des fois, tu dois l'amener carrément à la casse. Donc notre corps, c'est comme une voiture. Il faut y faire attention, parce qu'on a du travail à faire avec. Mais quand quelqu'un, maintenant, ben voilà, sa voiture, elle a bien travaillé, maintenant elle est morte. Bon, ben, il n'a pas de peine, c'est pas grave, elle a fait son travail. Je me suis bien occupé d'elle au bout d'un moment, ben, la voiture, elle ne marche plus, qu'est-ce que je te dis? Ça arrive. Ma Baya, c'est pas moi qui suis mort, c'est la voiture. Tu as déjà vu quelqu'un qui pleure quand sa voiture, qui a 30 ans, elle ne marche plus? Faut pas être fou, quoi. Faut le coffrer, celui-là. Donc le Maharal nous explique, première notion, pourquoi la Shrina elle est au-dessus du malade. Première notion, c'est pour nous rappeler que Hachem peut faire des raccourcis. Il n'est pas obligé de donner la vitalité à ses créatures selon le programme originel. Dans le cas du malade, il court-circuite tout le système et il donne la vitalité de manière directe. Et en respect de cette présence, on doit adopter une attitude corporelle adéquate qui est ne pas s'asseoir au niveau de la shrina et encore moins au-dessus. Et il donne une deuxième explication, le Maharal. Là, c'est le Maharal dans Netzach Israël, un ouvrage destiné à l'explication de la galoute. Ou Bechibour Gourarié, Pirashnu Shne Ta'amim Aechad Shekol Davar Shetzer Shmira Ashgarato Alav Yoter, toute chose que on a besoin d'une protection divine. Alors Hachem, il est plus présent. Son Ashgara, elle est là. Ve'acholé Shiatsa Mitivo, le cholé qui est déstabilisé au niveau des fonctions corporelles. Hachem Natan Hachem Idbarer Ateva la Adam la Hamid et Adam. Hachem, il a mis dans l'homme une autosuffisance. Ouais. Il y a le foie, les poumons, le corps, les reins, ouais, qui viennent faire le tri dans la nourriture, qui viennent faire le tri dans l'oxygène qui est dans le sang, qui vient faire le tri dans pour enlever les choses qui sont pas bons pour le corps. Donc le corps, il est fait pour s'autosuffire. Hachem, il a créé un corps qui s'autosuffit. Mais quand quelqu'un il est malade, c'est que le corps, il ne fait plus son travail. Alors que plus que le corps ne fait plus son travail, c'est Hachem directement qui fait le travail de Tzarich ou et la Shmira chez Loyen Ifsad pour pas que la personne disparaisse. Ve'ashmira min Hachem Yitbarach. Ve'atam hasheni, la deuxième raison pourquoi la Shrina est au-dessus de la tête du malade. Shakatuv Omer et dake ve'shafel roar eshkon. Hachem il est toujours proche du shafel roar, de celui qui est dans la misère. Hachem il est proche des miséreux, de l'orphelin, du pauvre, de la veuve, également du malade.
Chez Zem, imidat Hashem itbarach, chez Shrinato im asher ou dake. La midat d'Akadosh Baruch Hu, c'est toujours d'être proche de ceux qui sont tout en bas. Mais kim ime afar dal. Hachem, il va toujours être mais kim ime afar dal. Le pauvre, il est toujours proche du pauvre pour le sortir de la boue. Hachem, il s'occupe de ceux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Il est proche d'eux. Alors, la deuxième notion, ce n'est pas par rapport au miracle. Comme la personne a besoin d'aide, alors Hachem, il aide. Non, c'est par rapport à l'état d'esprit de la personne. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est orphelin, quelqu'un qui est veuve, alors il ressent sa dépendance à Kadosh Baruch Hu. Le malade qui est dans le coma, il ne ressent rien. D'après la première explication, alors malgré tout, la Shrina, elle est présente. Pourquoi ? Parce que Hachem, comme il le fait vivre alors qu'il devrait mourir, donc il est présent. D'après la deuxième explication, non, celui qui n'est pas conscient de ce qui lui arrive, donc il n'a pas la prise de conscience de sa dépendance à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui est dans la boue, il réalise que s'il s'en sort quand même, c'est Hachem. Donc la deuxième notion, ce n'est pas par rapport à la notion qu'Hachem, il fait le Nes. On voit le Nes d'Hachem. Deuxième notion, c'est déjà plus par rapport à l'idée qu'on avait dit beaucoup plus haut, c'est peut-être quelqu'un qui a pris conscience de la présence divine. Première notion, comme il y a un Nes qui vient nourrir cette personne-là, en respect de ce Nes-là, on fait attention, on ne s'assoit pas. Deuxième notion, c'est par rapport à la personne elle-même. Hachem, il est proche, il faut donner beaucoup plus de respect aux gens misérables. Nous, on a tendance, tu vois, à quelqu'un qui a de l'argent, qui a réussi, qui a ci, etc. On va lui donner du respect, etc. Mais sache que plus quelqu'un il a réussi, plus il est élevé au niveau de l'échelle sociale, et moins Hachem il est présent en lui, parce qu'il se sent autonome, cette personne-là. Plus quelqu'un il est pauvre, il est orphelin, il est veuve, il est malade, et plus maintenant, naturellement, ouais, on ne parle pas d'un apikoros, mais quelqu'un qui a une émouna Hachem, naturellement, il a laissé une place en lui pour la shrina. Parce qu'il sait qu'en lui-même, il ne peut pas s'autosuffire. Donc Hachem, il est proche des miséreux, parce que les miséreux, ils laissent une place à Hachem en eux. La reine a cholé choudake, le cholé qui est écrasé, accablé, Hachem idbar, imo befrat, Hachem il est avec lui particulièrement. Tous les accablés ont Hachem en eux. Et on voit une Mara qui va dans le même sens. La Gemara dans Shabbat, Daf Bet, Amud Bet, Bamar Rav Yehuda, Leolam alish'al Adam tzorkav, Belashon Arami. Normalement, on ne doit pas prier en araméen. Il y a une marloquette entre le Rif et le Roche. Est-ce que les anges, Kol Ashorel tzorkav, Belashon Arami, En malach asheret niskakim lo, Shen malach asheret mekirin Belashon Arami. Alors, une marloquette Rishonim, est-ce que les anges, ils ne veulent pas comprendre? Le Roche, il dit uniquement l'araméen, ils ne comprennent pas parce que c'est un ivrite tordu, c'est un mélange d'ivrite, de chaldéen. Cette langue-là, ils ne veulent pas la comprendre, les anges. Ils ne veulent pas la comprendre. Donc, si tu pries en araméen, les anges, ils ne comprennent pas. Mais le Rif lui dit non, les anges, ils comprennent que la Shana Kodesh. Et alors, la Gemara demande, alors pourquoi tu peux prier dans n'importe quelle langue devant le Cholé? Alors, la Gemara répond, Shani Cholé des Shrina Imo. Comme la Shrina, elle est présente, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. C'est exactement la notion qu'on a dit plus haut. Le corps est quelque part un intermédiaire entre la vie. Ouais. Le corps apporte la vie à l'homme. C'est un intermédiaire. C'est Hachem qui insuffle la vie dans la machine et ça passe par le corps. Il y a un intermédiaire. Quand il est malade, la personne, c'est Hachem qui vient directement donner la vie à cette personne-là parce que la machine est en panne. Alors pareil, puisque le malade, Hachem, il n'y a pas d'intermédiaire, Hachem est directement là. Les anges, c'est des intermédiaires. Quand on parle de la nature, les lois naturelles, c'est des anges. Il y a marqué dans la Gemara que chaque herbe qui pousse, c'est un ange qui lui dit de pousser. Les anges, ça représente un système que Hachem a mis en place. C'est Hachem, mais c'est indirect. Ça, c'est les anges. La Teva, c'est un ange. C'est tout plein d'anges. Chaque chose dans le monde naturel, c'est des anges qui s'en occupent. C'est des choses figées et les anges n'ont pas de libre arbitre. Ils obéissent à la lettre. Donc, comme maintenant, quelqu'un il veut prier pour un malade et le malade il est devant lui,
S'il prie pour un malade qui est loin de lui, qui est dans sa maison et lui dans sa maison, il ne faut pas le faire en Lachon Amari. La Arami, la Shrina, elle n'est pas présente devant toi. Donc, il faut prier dans la langue, que les anges y comprennent. Il faut faire appel aux intermédiaires. Mais quand maintenant, on est devant le malade, lui, qui est dans un piteux état, eh bien, il est subvenu. C'est Hachem qui va subvenir à ses besoins, c'est Hachem qui le maintient en vie. Donc la Shrina est présente, il n'y a plus les intermédiaires. Alors là, tu peux t'adresser directement dans la langue que tu veux, parce qu'Hachem, il écoute. Il y a une autre Gemara. C'est clair pour l'instant le développement que je suis en train de vous faire ou pas, les amis? Magnifique. Il y aura une interro surprise à 120 ans. C'est pas moi qui l'a fait, celle-là. Juste Rav, si c'est possible, j'étais pas là quand vous, enfin, je suis levé quand vous avez parlé de la Gemara. C'est juste possible de donner juste le pshat de la Gemara sur le lit? Tu as une question précise? Parce que je ne comprends pas la question. Non, vous avez dit le Meiri, le Maharal, tout ça. Il parle de Yaakov qui s'est assis à Rosh Hamita. Qu'est-ce qu'elle dit juste la Gemara? Parce que j'ai pas noté. Bah, il y a quelqu'un qui envoie sur YouTube. Ouais, non, c'est moi, je sais. On verra après. Je finis mon cours et dans le résumé, peut-être je reprendrai ce point-là, mais je n'aurai pas le temps de finir mon cours si je reprends. Ok. Excuse-moi. Donc, il y a marqué, dans notre paracha, encore un autre passou qui va être expliqué par la Gemara. Vaï achare advarim haele. Vayomer Yosef ine avicha chole. Ton père, il est malade. Vaikar et shne banav imo ved Menaché et d'Ephraim. Donc, Yosef, il a appris que son père, il est malade. Il va vite le voir. C'est dans notre paracha. Et là, maintenant, Yaakov, il va bénir Ephraim ou Menaché. Non pas Menaché ou Ephraim, dans l'ordre, mais Ephraim ou Menaché, comme vous savez. Très, très bien. Il y a marqué Ine avicha chole. Quand il y a marqué Ine, c'est un hidouche. Ton père, il est malade. Comment ça, malade? C'est quoi cette histoire? Il y a écrit un Gemara Baba Metzia. On l'a fait ensemble. Taf Pezaï Namoud Aleph. Ad Yaakov, lo ava chulsha. Jusqu'à Yaakov, il n'y a pas de maladie. Ata Yaakov, ba'ir achme, va chulsha. Yaakov, il est venu, il a prié pour tomber malade. Attends ou pas? Il dit non, il faut que la maladie, c'est important, la maladie. Il a senti que le monde avait besoin de maladie. Donc il a prié pour qu'il y ait la maladie. Et Bémet, il a été Mechadesh, Yaakov a vu nous la maladie. Et Nehemar, Vayomer le Yosef, Ine avicha chole. Ça, c'est ce qu'elle nous dit la Gemara. Il y a un autre midrash qui va dans le même sens. Le midrash sur la paracha Psikta Zutreta. Ine avicha chole. Me'olam lo chala adam ad Yaakov. Sheba v'bikesh chachamim shechale adam. Amar ribono shel olam. Il a dit Yaakov, il a prié. Mitor she'adam chole margish be'atzmo ve'hu metzavet beto. Pourquoi c'est important la machala? Parce qu'il sent qu'il va partir, il sent qu'il va mourir. Alors grâce à ça, il va réunir sa famille. Il va dire, voilà, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Il y a toutes sortes de blagues sur ça que je ne vais pas faire parce que je n'ai pas le temps, dommage. En tout cas, première chose, Yaakov, il dit, moi maintenant, j'ai besoin de leur transmettre mon héritage spirituel. Quand je suis en pleine forme, le message ne va pas passer. Je vais faire des torachot, je vais faire les gens, ils disent, ah, mais pourquoi papa il m'a parlé comme ça? Mais comme maintenant, sur le lit de mort, le papa il fait des torachot, comme il ne va plus être là, le message lui a pénétré. Il n'y a plus après de tension entre l'enfant et le fils. Le message, il reste sans aucune tension sociale, humaine. Quand tu fais une remarque à ton fils, alors il est mal à l'aise avec toi. Donc, naturellement, il repousse ta remarque parce que il se sent nul à tes yeux et que tu le regardes bizarrement. Mais quand maintenant c'est sur le lit de mort, il ne sera plus là, le père. Donc il n'y a plus ce malaise-là. Donc le message, il peut pénétrer d'une manière beaucoup plus profondément. C'est pour ça qu'il est bien, dans un héritage qu'on écrit à ses enfants, d'écrire des recommandations spirituelles parce qu'elles auront un terrain d'application beaucoup plus réel, durable et sérieux. Parce qu'il n'y a pas la honte de se tenir devant le père qui a dévoilé les défauts. Alors, il y a marqué ici, première chose pour laquelle Yaakov il voulait absolument qu'il y ait
comment dirais-je, la maladie pour qu'il puisse faire passer son message sur son lit de mort. Deuxième chose, également la maladie. Si on meurt d'un coup, il y a marqué à l'époque, ils éternuaient et mouraient. C'est pour ça qu'on dit la brioude quand on éternue. À l'époque, ils éternuaient et ils mouraient. Donc la personne, elle n'a pas le temps de faire tchouva. C'était une mort subite. Il y a une bière comme ça, une mort subite. Alors que quand quelqu'un il est sur son lit de mort, il a le temps de réfléchir sur le sens de la vie, le sens de ce qu'il y a après la vie et de se préparer à ça. Donc la maladie est un bienfait. La maladie, c'est la conclusion de la prière du tzaddik. Avant, il n'y avait pas de maladie. Amarlo akadosh borou davar tov sha'alta. Chayecha mimcha ni matril. Chayecha mimcha ni matril. Tu dis qu'il faut la maladie, il n'y a pas de problème, on commence par toi. C'est bon, vous avez compris la Gemara? Et là, cette Mara, plus haut, elle nous a dit que lui, Abraham, il a réclamé la vieillesse. Avant, les gens, ils ne vieillissaient pas. Avant Abraham, les gens, maintenant, ils vivaient un certain nombre d'années. Ils n'avaient pas de rides, ils n'avaient pas les cheveux blancs, ils n'avaient pas le petit bide, ouais. Ils n'avaient pas le dos voûté, ils restaient jeunes. Et pouf, ils éternuaient, finitos la comédios. Et Abraham, il a demandé la vieillesse. D'accord. Abraham, il a demandé la vieillesse. Il a obtenu. Et Jacob, il a demandé la maladie et il a obtenu. Qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal? Ad Avraham, lo ave zikna. Davar ze biarnu. Pirouche ki azaken yeshbo asechel va'chochma shareka chamru en zaken elache kana chochma zekan zaken zekana. C'est celui qui acquiert. Le zaken, c'est celui qui a acquis de la sagesse, de la sagacité, de l'expérience, de l'intelligence. Les edziknaton nichleshu kochot agufanim mitgabrim kochot asichlim. Comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on vieillit, ouais, on apprend à avoir beaucoup plus de recul avec notre corps et donc notre subjectivité qui vient de notre yetzara corporel a moins d'influence sur notre réflexion. Lorsqu'on réfléchit à un problème, quand on a du yetzara, il est très difficile d'arriver à une réponse sage parce que le yetzara nous triture l'esprit. Avec l'âge, avec la vieillesse que Avraham Avinu a réclamé, Avraham a réclamé en vérité la sagesse, la zikna. On n'appelle pas dans le judaïsme quelqu'un, il est vieux. En français, vieux, il y a une vieille vache, il y a un vieil objet et un vieil homme. Non. Quand tu dis un objet, il est vieux, on ne dit pas Uzaken ou Yashan. Yashan, c'est Yoshen. Il est en train de s'endormir, cet objet-là. Un vieux, il n'est pas Yoshen, il n'est pas Yashan. On ne dit pas une personne qu'elle est Yashan. Elle est Zaken. L'âge nous apporte non pas de la somnolence, mais de l'objectivité, parce que le corps a moins d'emprise sur notre réflexion. Mais Renamrou, Torah nikret toshia shemit mateshet koroshadam. Déjà l'âge vient affaiblir le corps, et l'affaiblissement du corps donne une plus grande liberté à mon esprit de juger de manière objective, mais dans l'autre sens aussi, quand j'étudie la Torah, même que je suis jeune, ça affaiblit mon corps, parce que je suis mechazek, je renforce mon sechel, il y a toujours un équilibre. Si ton sechel il est renforcé, ton gouffre il est chalash. Ki beitgaber ha-sechel matish kocho shel adam agufani. On a vu dans Resh Lakish, quand il a reçu sur lui d'étudier la Torah, il ne pouvait plus sauter au-dessus du fleuve. Avant, il avait sauté au-dessus du fleuve pour voir Rabbi Yochanan, il pensait que c'était une belle femme, il s'est trompé. Et après, il a dit, tu veux, moi, ma fille et ma soeur, elle est encore plus belle que moi, il l'a promis, sa soeur. Mais si tu étudies la Torah, déjà, j'accepte. Par le moment qu'il a décidé de mettre son corps au service de son intellect, le corps n'était plus au service de lui-même, donc il ne focalisait plus sur lui-même. Cette dispersion entre le corps et l'esprit a fait que le corps ne bénéficiait plus de cette puissance-là, et donc le corps est affaibli. Quand on voue notre cheval au cavalier, le cheval a moins de liberté, le cheval a moins d'initiative, le cheval a moins de puissance.
il devient un outil. Il n'est plus le maître de la situation. Quand quelqu'un il étudie la Torah, ça vient maintenant enlever à son corps une certaine puissance, une certaine autonomie. Il vient considérer son corps comme étant un outil et non plus comme étant sa réalité intrinsèque. Donc ça va dans les deux sens. La vieillesse amène l'affaiblissement du corps qui va permettre à l'homme d'utiliser son intellect de manière plus objective. Et dans l'autre sens, et quand maintenant je décide d'investir ma vie dans la Torah, le corps perd de sa puissance, perd de son indépendance. Avant Avraham Avinu, il n'y avait pas de Chokhmah. Les gens, ils étaient au Avodah Zarah. Avant Avraham Avinu, il n'y avait pas de Chokhmah. Les gens, ils vivaient que pour leur corps. Shaya Ador Chaser Chokhmah, Shaluyu Makirim Boram Beota Shah, Vaya Chaser Asechel Bolam, Lachen Lo Haya Zikna. Il dit, ça sert à quoi maintenant qu'il y ait la vieillesse avant Avraham Avinu? Ils n'ont aucun moyen d'arriver à Kadosh Baruch Hu par leur vieillesse parce qu'ils étaient tous des apicorsim. Mais après qu'Avraham Avinu, il est dévoilé au monde que l'Olam Hazé est un outil et l'Olam Haba c'est le but, que le corps est un outil, que la Neshama c'est l'essentiel, qu'il y a un seul Dieu, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Après qu'Avraham ait fait ce travail de faire savoir la vérité sur le corps et sur l'esprit, sur l'Olam Hazé et sur l'Olam Haba, alors là, il a pu demander qu'il a zikna. Maintenant, la vieillesse peut être productive. Les vieux qui n'ont pas compris le but de la vie dépriment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils voient que leur corps est en train de partir, mais ils ne sont investis que dans ça. Donc la séparation est douloureuse. Mais quelqu'un qui a compris que ce Olam Hazé est un couloir, ce Olam Hazé est un porche devant l'Olam Haba, alors quand son corps commence à lui faire défaut, eh bien il comprend ce qu'il y a de vrai. Quand le corps fait défaut, on comprend ce qu'il y a de vrai. On commence à dire, c'est bon là, on a assez tourné en rond. Maintenant, concentrons-nous sur l'essentiel. Oui, Stalkut Kochot Agouf Aval Avraham Aya Ose Shamekabel Olam Maalat Asechel Veimze Azikna. Avraham, il a vu dans l'Olam Hazé Akadosh Baruch Hu, il a rendu ce Olam Sichli où il y a une possibilité d'accéder au but. Ve'af lo haya kol haolam chachamim nevonim en ze klum sof sof el haolam maalat hasechel asher hasechel en kochot haguf. Comme il a mis du sechel dans ce monde-ci, il a affaibli le monde en vérité. Les gens, ils mouraient plus jeunes. Ouais. Il y avait la vieillesse. Il a pu demander pour la vieillesse parce que le sechel qu'il a mis dans le monde, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la possibilité de comprendre le sens du monde qu'il a mis dans le monde, a affaibli la réalité matérielle, corporelle et physique du monde. La manière que quelqu'un qui prend sur lui la Torah, il a moins de force, le monde qui a commencé à comprendre la réalité spirituelle grâce à Abraham, le monde s'est affaibli physiquement et corporellement. Si maintenant on nous projette avec la machine à remonter le temps à l'époque d'Abraham Avinu juste avant, on verra des géants, on verra des monstres, on verra des forces mamash surhumaines. Après Abraham, la vieillesse est venue, la faiblesse est venue occuper le monde de manière beaucoup plus réelle et palpable. C'est clair? Deuxième Maharal, il dit c'est vrai que la Gemara nous dit que la raison pour laquelle Yaakov Avinu, il a demandé de pouvoir tomber malade, c'est pour pouvoir que lui et par la suite les autres personnes viennent répartir leurs biens ou dire les dernières recommandations sur leur lit de mort. Ça a l'air d'être ça la raison. Il dit Aval Agmara lo mefaresh arta'ama aval bevadai velo bilvad. La raison que la Gemara donne, ce n'est pas la seule. Il y a une autre raison pour laquelle il fallait que la maladie vienne. Valiashbo davar yoter vous domé les Avram shechidel zikna. Et dire que la Gemara nous dit qu'Hachem, il a été mechadesh la zikna, il a demandé la vieillesse. Eh bien, Yaakov, il a demandé la maladie, c'est sur la même longueur d'onde. Vigvar amarnu kazikna ou idgabrut asechel. La zikna, c'est la possibilité de la spiritualité qui prend le dessus sur la corporalité. Ve'achulsha azot. Et quand maintenant on tombe malade, c'est encore plus que la vieillesse. Ou odioter, au miut agouf les gamret, shumagia bechayab les siluk agouf. Quand quelqu'un il est très malade, comme on a vu avec l'histoire de Rav Israël, il est de son vivant sans corps. Ve'uyulu il adam, c'est bidiouk les propos de Rav Israël de Sarcelles.
grâce à cette épreuve que d'autres auraient pu vivre dans la déprime, lui, il l'a vécu comme étant une élévation de pouvoir transiter entre l'amazé et l'amaba comme une plume qu'on vient prendre sur l'eau. ודמר רמוז בנדרים כי השכינה למעלה מראשו של חולה. Pourquoi la shrina est au-dessus de la tête du חולה? ודבר זה בוודאי כי כאשר יחלש גוף מתקרב השכינה לאדם. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la shrina, elle vient faire le nest, mais également la personne, elle est proche de la shrina. Parce que la personne, elle arrive à se détacher de son corps. Il y a deux choses. La shrina, elle est là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la personne, elle donne en lui une place à la shrina parce qu'il sent que son corps ne fonctionne plus. Ou mipnei shaya, Yaakov nirdaf tamid min hapegaim ve'acholaim. Aya midato shanirdaf. Yaakov Avinu, c'est celui qui est pourchassé. Il a découvert durant sa destinée que plus on se sent faible, plus on se sent qu'on n'arrive pas à se débrouiller par ses propres moyens parce que la défaite est obligatoire contre Esav, contre Lavan, impossible de prendre le dessus, plus on se sent dépassé dans les conditions du monde réel, plus on ressent la présence divine. Donc lui qui a goûté à la petitesse, lui qui a goûté à l'humiliation, lui qui a goûté à la défaite, lui qui a goûté à toutes les situations de précarité, il a dit la maladie est positive. On n'a pas besoin de Lavan, on n'a pas besoin de Esav pour se rapprocher de Dieu. Un homme qui connaît la maladie, même que nous, on ne doit pas demander la maladie. Lui, Yaakov, il a demandé la maladie parce qu'il était au niveau de demander la maladie. Nous, on n'a pas le droit de demander la maladie. Maintenant, elle existe, la maladie. Quand Hachem, il l'envoie, le Halénu, il ne faut pas prier pour l'avoir, Chas v'Shalom. C'est un bienfait, cela permet de prendre du recul avec notre corps. Pas dire ah j'ai mal, ah j'ai mal, ah j'ai mal, ah j'ai mal, ah j'ai mal. C'est difficile le message que je suis en train de tenir. Il y a des gens vraiment qui souffrent. Il y a des gens vraiment qui souffrent. Mais on voit des tzadikim qui ont connu les mêmes maladies et qui n'arrivaient à ne pas se plaindre parce qu'ils ont réussi à préparer la vieillesse. Ils ont réussi à se préparer à la maladie. Parce qu'ils ne se plaignent pas toute la journée, ils ne sont pas en train tout le temps de chercher. Le mec, il met maintenant 1 heure pour préparer son petit repas avec une petite salade et il coupe en tranches. Et pour le limoud, c'est rapide, il ne révise pas, il ne fait rien, il ne prépare pas. Il faut apprendre à s'investir dans le spirituel et à négliger le matériel. On n'a pas dit de devenir un moine augustin ou bénédictin. On a juste dit de ne pas focaliser sur les régachot, sur la regachot que le corps nous impose. On a mal à la tête, on prend un camol, pas besoin d'en parler à sa femme, on a mal au dos, et moins on parlera, moins on se plaindra, et plus on pourra supporter la douleur, plus on pourra s'élever grâce à cette douleur que nous ne souhaitons pas. S'élever. Chaque situation qu'Hachem a mis dans le monde est bonne. Et pourquoi la zikna, on a attendu Avraham? Parce qu'avant Avraham, ça ne servait à rien la zikna, parce qu'il n'y avait pas de sechel. Il n'y avait pas de possibilité de s'élever dans la vieillesse parce qu'il n'y avait pas la notion d'olamaba pour les gens. Pourquoi être vieux? Et ils ne vont pas comprendre ça à quoi la vieillesse. La vieillesse, c'est un appel. Attention, c'est bientôt fini. Attention, prépare-toi. Là, tu vois que le corps, il est de moins en moins efficace. Ce n'est pas toi le corps. Uniquement à partir d'Abraham, ça en valait la peine. Donc c'est pour ça qu'Abraham, le moment était venu. À partir de Yaakov, où un homme, il a réussi à se battre contre toutes les difficultés de la vie en s'élevant. Donc, on a un exemple qui s'appelle Yaakov, que les difficultés de la vie peuvent nous élever. Ça, c'est l'exemple de Yaakov, que les difficultés de la vie peuvent être pour nous source d'élévation, puisque sur le trône céleste d'Akadosh Baruch Hu, sur la Markava, sur le Kisei HaKavod, il y a la face de Yaakov, pas de Avram et d'Yitzhak, parce que Yaakov, il s'est élevé, toute sa vie, il s'est élevé. C'est la prophétie qu'il a eue avec l'échelle, il s'est élevé. Comment il s'est élevé? En prenant une distance avec son corps, en prenant une distance avec son frère, en prenant une distance avec tout ce qui était autour de lui. Cette distance qu'il a pris avec l'Olam Hazé, c'est ça qu'il a élevé. C'est ça qu'il a élevé, être au-dessus des anges. Israël, il se bat avec les anges et il vainc. Il est au-dessus des anges parce qu'il a une réalité matérielle et il a réussi à se connecter à sa définition spirituelle. Un ange, il est que spirituel. Yaakov étant matériel, il arrivait à se connecter à la spiritualité. Donc, il est au-dessus de l'ange parce que l'ange, il n'a pas réalisé cette élévation. Yaakov, il a réalisé cette élévation. Donc maintenant, Yaakov qui est l'exemple de l'épanouissement, c'est 17 ans qu'on a dit au nom du Zohar. C'était le Yemot HaMashiach, ou l'homme après qui s'est battu contre Esav, qui s'est battu contre l'Iran, qui s'est battu contre les voleurs, qui s'est battu contre la Parnassa, qui s'est battu contre les tout problèmes de la vie à la fin de sa vie. Ouais, c'est tellement déconnecté
que maintenant, même si Chas Shalom il tombe malade, il pourra aborder cette épreuve comme étant une nouvelle élévation. Une nouvelle élévation. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de tomber malade et que c'est nécessaire de tomber malade. Hachem, il décide pour chacun ce qu'il a besoin. Pour certaines personnes, c'est tzadikim, ils n'ont pas besoin de tomber malade, ils ont une mitat de shika. Pour d'autres, ils ont besoin de tomber malade. L'homme est chané, mais ce que Hachem aura décrété, c'est pour le bien. Et si ce sujet nous angoisse, si la vieillesse nous angoisse ou la maladie nous angoisse, c'est parce qu'on ne s'y prépare pas au jour le jour. C'est pas qu'on doit penser à la mort tous les jours, on doit penser à la maladie, on doit penser au lamaba. On doit penser à la neshama. Toute notre vie, on doit être pour le olam haba, pour la neshama. Et donc là, le corps, il devient secondaire. Le corps, il devient un outil. Et des fois, pour se rappeler que c'est un outil, on a besoin de la vieillesse pour se rappeler que c'est un outil. On a besoin de la maladie. Mais plus on arrive à se rappeler que notre corps est un outil, on n'a pas besoin de souffrir de la vieillesse et on n'a pas besoin de souffrir de la maladie. Par rapport à tout ce que vous avez dit, je n'ai pas compris la notion de Yaakov Lomet. Ouais, ben, lui, durant Ça veut toute sa dire vie. quoi, Yaakov Lomet, alors? Vous avez dit c'est Olam Haba. J'ai entendu la question, Nathan. Je réponds parce que je n'ai pas Non. beaucoup de temps. Je ne sais pas à quel endroit tu n'as pas compris, mais je n'ai pas été clair. Mais Vous l'idée avez que je suis en train de dit dire, la mort, c'est le Olam Haba. l'histoire de Yaakov Lomet, c'est que puisque de son vivant, il avait déjà réussi à se déconnecter de la réalité du Olam Hazé, la réalité de son corps, donc quand il est mort, il ne s'est rien passé de plus. Il était déjà à un certain niveau de déconnexion avec son monde, que la mort physique qu'il a eue, ouais, ne l'a pas élevé. Normalement, la mort nous élève parce qu'elle nous déconnecte de ce monde-ci. La mort, c'est quelque chose de négatif. Ouais. C'est un passage douloureux, un passage difficile. Ouais. On doit se déconnecter d'une certaine réalité. Ce passage-là, Yaakov ne l'a pas connu. Parce que lui-même, il y a des Miché Rotzel Lichiot Yamut. Ça, c'est Yaakov Avinu. Ouais. Celui qui veut ne pas connaître la douleur de la mort, ouais, le passage douloureux de la mort, il n'a qu'à déjà réaliser cette déconnexion de son vivant. C'est ça, Yaakov Lomet. Ok. Toda rabba. Voilà, bon, j'ai dit, bon, ça va, je crois qu'on a fait le tour, non, c'est clair? Il est tard, là. Ouais. C'est clair ou pas? Ouais, bien sûr, ouais. Vous l'avez pas À, médi- sujet, à d'accord? méditer. Si, on a, comme ça, quoi. Pas autant que ça. Ouais. On avait déjà parlé, ouais. Ouais. Ouais, c'est super. C'est... Non, on n'avait jamais expliqué la Gemara que Non. c'était du malade. On n'avait pas vu ces Maharal précédemment. On a vu l'idée. Bon, l'idée, elle est moussari. Ben voilà. C'est l'idée moussard de base. Mhm. Mais on comprend pourquoi c'est lié à Abraham, on comprend pourquoi c'est lié à Yaakov. Ouais. Les Hachem, que Hachem nous aide Voilà, magnifique. à lire la Torah, les mitzvot, le Ham Israël sans la maladie, sans les douleurs de la vieillesse. Arrivons aux conclusions de la maladie de la vieillesse, pour passer par elle. On est jeunes et en bonne santé, en faisant les bons choix, en voyant clairement le Lamaba devant nous, comme étant le but, comme étant notre raison d'être. Et donc là, la maladie n'aura pas besoin de s'adapter sur nous, ni sur nos proches, ni la vieillesse douloureuse dans Hachem. Comme ça, le Mashiach viendra, et il n'y aura plus de vieux, il n'y aura plus de malades, parce que ces passages-là ne sont plus nécessaires dans la mesure où on les réalisera par les bons conseils du Mashiach et par notre bonne volonté. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci beaucoup. Shabbat shalom, Chazak Ubaou. Entier. Shalom. Kichabes. Bah ouais, c'est normal. Comment on éteint l'enregistrement? C'est comme ça. Salut.